Europe 1, 6h54 et on passe à la question santé avec vous Thomas. La question santé du jour, c'est le hockey. T'as eu peur? Oui, Docteur ça y est, Kierzek, ça m'a bonjour. passé. Bonjour Thomas. On nous a toujours dit qu'il fallait faire peur à celui ou celle qui a le hockey pour le lui faire passer. D'abord, le hockey, c'est quoi? Ce bruit, cette secousse, là, ça vient d'où? Faites attention, si vous faites peur, ça risque de donner le hockey. Là, c'est pour faire C'est vrai passer Oui, le quand hockey. on l'a pas. Alors, quand on l'a pas, oui. Donc, c'est une respiration incontrôlable. C'est une désynchronisation des mouvements respiratoires. Vous savez, vous avez un muscle respiratoire qui est fondamental, qui est le diaphragme, qui sépare l'abdomen, le ventre du thorax. Et bien, quand il y a un spasme de ce muscle-là, de ce diaphragme, avec une glotte qui se ferme au niveau de la gorge, et bien, ça donne le hockey. Donc, c'est une respiration, un réflexe respiratoire incontrôlable. Et ce son, alors, il vient d'où? Il vient justement de cette désynchronisation et cette glotte qui est fermée. Donc vous avez un mouvement expiratoire, vous avez l'impression qu'il y a de l'air qui va remonter et la glotte est fermée et ça donne ce hic qui est non coordonné. Pourquoi on attrape le hockey? Qu'est-ce qui fait qu'on attrape le hockey? Alors, il y a différentes causes, mais l'excès de nourriture, l'excès d'alcool, la consommation de boissons gazeuses également, la surcharge en gaz va pouvoir donner le hockey, le stress peut donner le hockey également, et puis sur des pathologies un peu plus complexes, l'irritation de l'œsophage ou des irritations neurologiques peuvent donner ce fameux mouvement respiratoire. Quand je ris trop, j'attrape le hockey, c'est normal ça? Oui, ça peut faire partie d'un stress et en tout cas ça peut faire partie de cette commande neurologique qui à un moment donné va bugger. Les trucs de grand-mère pour le faire passer, donc comme boire à l'envers, faire peur, ça fonctionne ou pas? Vous voulez des trucs pour faire passer le hic? Alors il y a l'eau froide, il y a boire à l'envers, j'ai jamais bien compris comment ça fonctionnait, voilà, c'est un peu compliqué, mais l'eau froide sans respirer, retenir son souffle, La cuillerée respirer. de sucre en poudre. La cuillère, oui, il y a ça, mais il y a surtout respirer dans un sac plastique aussi et distraire l'attention. C'est ce que vous avez fait, respirer dans un sac plastique pour réabsorber le gaz carbonique et puis distraire l'attention. On Comme quand vous même venez de attention, faire, et surtout pas les enfants tout seuls avec le sac attention, plastique. Oui. C'est dangereux. pendant quelques mouvements respiratoires et sous surveillance des parents, bien sûr. D'accord. Et ça marche, donc ça peut fonctionner. Alors, ça marche parce qu'il y a un rationnel scientifique. C'est-à-dire, tous ces trucs-là que je viens de vous dire, les grands-mères les connaissaient, mais on peut l'expliquer parce que les neurologues notamment nous expliquent que le hockey, c'est un problème de bug neurologique. C'est-à-dire, à un moment donné, la commande neurologique entre la respiration et les informations données par le cerveau sont désynchronisées. Et l'objectif, c'est de les resynchroniser, de remettre à zéro les compteurs et de faire peur à quelqu'un. Ça va distraire son attention et donc ça va distraire la commande neurologique. Le fait de faire respirer dans un sac plastique juste quelques mouvements sous surveillance, ça permet de réabsorber le gaz carbonique et donc de donner un signal neurologique central en disant attention, il faut respirer, il y a trop de gaz carbonique, et là ça permet de remettre ses compteurs à zéro et de supprimer le hockey. Ça veut dire que c'est pas anecdotique, la science, les médecins travaillent, étudient sur le hockey. Il y a du nouveau sur le hockey? Du nouveau, non, mais en tout cas, on commence à comprendre les voies neurologiques entre le cerveau qui vont descendre le long, la carotide, le nerf vague notamment, et la commande qui va faire que ce diaphragme va se contracter ou ne se contracte pas, et que la respiration, qui est un mouvement qui est réflexe, on s'en aperçoit pas quand on respire, à un moment donné, il va falloir remettre à zéro pour éviter ces spasmes-là. Ça peut être grave le hockey, on peut s'étouffer? S'étouffer, non. En tout cas, grave, oui, s'il devient chronique. C'est-à-dire, on sait que ça dure quelques minutes dans l'immense majorité des cas, mais ça peut se prolonger très longtemps. Alors, le cas le plus célèbre, c'est Osborne. Ça a duré 68 ans, son hockey. Mais au-delà de 48 heures, 68 ans, au-delà de 48 heures, c'est un hockey chronique et il faut aller chercher une cause. Et notamment une irritation de l'œsophage, une irritation neurologique. Et ça veut dire qu'au-delà de 2 jours de hockey, il faut consulter pour des examens complémentaires. Dernière idée, on dit souvent aux plus jeunes que lorsqu'ils ont le hockey, c'est qu'ils sont en train de grandir. Alors ça, c'est un truc de grand-mère ou une explication de grand-mère que je ne peux pas vous expliquer médicalement ou scientifiquement. En tout cas, les bébés ont plus souvent le hockey que les adultes. C'est souvent inoffensif, indolore, et il suffit de leur faire boire une petite quantité d'eau et ça devrait passer tout seul. À propos des hockeys qui durent, Demis Roussos, paix à son âme, avait été victime d'une prise d'otage au cours d'un vol et au cours d'une escale en avion. Et le choc lui avait donné le hockey. Ça a duré des années et peut-être bien jusqu'à la fin de sa vie. Ça, je suis pas au courant. Stress psychologique, bien sûr, qui peut être un facteur déclenchant du hockey. Il est la nuit aux urgences et le matin à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qui revient lundi à lundi Gérald. Thomas.